Luis Enrique ou Jonathan Rowe, c'est un dilemme face auquel Roberto De Zerbi va devoir faire face, comme de nombreux supporters olympiques qui commencent déjà à se poser des questions face aux prestations des deux hommes qui statistiquement livrent un gros début de saison respectivement. Hein. Si on regarde Jonathan Rowe sur le peu de matchs qu'il a joué, bah, ça doit être 3 buts et une passe décisive. Il avait notamment un temps été impliqué sur les 3 derniers buts de l'Olympique de Marseille, Deux Angers, buts. Lyon Tu as dit et trois? oui, Angers, Lyon et le premier contre Montpellier où il est impliqué sur les trois. Ah oui, oui. Enfin, il est décisif sur 3 buts d'affilée. Et sur le peu de temps, enfin sur le peu de temps qu'ils ont joué, en fait, c'est ça qu'ils ont en commun, c'est qu'ils sont tous les deux ultra décisifs. Maintenant, il y a un choix qui va devoir être fait entre les deux puisqu'ils évoluent au même poste. On imagine difficilement l'un des deux évolue en tant que numéro 10, surtout qu'un changement de système est en train de se profiler. Donc, vraie concurrence entre les deux hommes qu'on va évoquer aujourd'hui en évoquant justement les deux situations. Mais le premier cas qu'on va évoquer, c'est surtout Jonathan Rowe, parce que c'est tout récent, comme j'ai dit, qui a été décisif ces dernières semaines. Est-ce que tu es surpris, Tino, par l'impact qu'a eu Johnny, on l'appelle Johnny, on le connaît, sur ses premières sorties avec l'Olympique de Marseille? Bah, moi j'étais hypé déjà dans un premier temps parce que tu voyais déjà que c'était un feu follet. Bon, comme tout le monde, quand tu as un joueur qui t'arrive de Championship, quelles ressources tu as à disposition? C'est les compiles sur YouTube. Et qu'est-ce que tu vois? C'est un joueur habile des deux pieds, mais donc qui peut jouer partout sur le front de l'attaque. Mais en même temps, on te prévient, attention, c'est un joueur qui peut être parfois très brouillon au niveau des passes, même qui peut avoir beaucoup de déchets. Et là, à ce niveau-là, en fait, j'ai été surpris parce qu'on m'a mis en garde de quelque chose que j'ai pas encore vu, en fait. Je sais pas si Ouais, tu es c'est d'accord. ça. Non, mais exactement. Moi, j'avais regardé un peu en Championship. D'ailleurs, j'aimais pas le profil du joueur parce que je trouvais que c'était pas ce qu'on m'avait annoncé. En gros, moi, je m'attendais en fait, vu que je voyais qu'Enrique jouait dans l'axe avec ballon, je pensais qu'on allait prendre un profil de couloir justement pour avoir un profil différent d'Enrique. On parlait énormément d'Armand Lorienté. Hein. Je parle pas de qualité de joueur, je parle de profil. Moi, je préférais le profil d'Armand Lorienté et je maintiens. Je préfère Mm, le profil d'Armand Lorienté si tu me parles de ce que j'aime en tant que fan de foot et les mm. débordements. Maintenant, en fait, je suis à la fois très surpris, à la fois pas du tout surpris, parce que le constat que j'en avais fait, moi, de Jonathan Rowe, personnellement, dans ce que j'avais vu, c'est que déjà, il évoluait dans une équipe qui se créait très peu d'occasions, du côté du Championship avec Norwich, qui avait plutôt un style de jeu défensif, même, j'avais l'impression. Et c'était un joueur qui évoluait sur le côté droit, du côté de Norwich, et qui était très axial. Chose que j'avais souligné, c'est que c'était absolument pas un joueur de côté, même si contre Montpellier, il a plutôt joué sur le couloir. C'est surtout un joueur qui est attiré par les zones axiales. Et moi, ce qui me surprend pas du tout, c'est le fait qu'il soit ultra décisif. Parce que déjà à Norwich, il joue que on va dire, un tiers, voire la moitié des matchs de la saison, il met 12 buts. Mm. Et il marque des buts sur des situations, des reprises de volée à l'entrée de la surface. C'est dingue. Et moi, j'avais dit, justement, j'avais dit que j'aimais pas le profil. Euh, j'avais dressé un constat un peu négatif, enfin, j'avais dressé un constat négatif de ce que je C'était voyais un dans peu le jeu pessimiste. de ce que je voyais dans le jeu à Norwich, j'étais très pessimiste. Parce qu'en fait, dans le jeu, il faut savoir que Norwich ne proposait rien et que Jonathan Rowe, en fait, c'était le strict minimum. Il y a un match, par exemple, contre Ipswich Town, je crois, où il met un doublé. Tu regardes le match, si tu regardes la feuille de match, tu te dis incroyable, il a mis un doublé. Tu regardes le match, il défend pas, il Ouais. défend absolument. En fait, il me renvoyait l'image d'un joueur déconnecté dans un collectif très sérieux. Et c'est ça que Puis, j'aimais pas. Mais je t'avais l'imaginais. peur d'un joueur qui se sublime par les stats, c'est ça? C'est ça. Sauf qu'à l'OM, vu qu'il change de dimension, vu qu'il change de club, donc il doit prouver, il n'est plus dans son club où il est la star. Vu qu'il est avec un top coach, bah, c'est différent. On voit un joueur qui a de l'impact. On a parlé statistiquement. Déjà, ses entrées en jeu contre Reims, contre Nice, il n'y avait pas encore les stats. Mais waouh! Bah, tu me parles de ça, tu me dis que peut-être qu'il revenait pas défendre, etc. Bon, dans un premier temps, chaque match son contexte, on sait pas trop. Mais en tout cas, si c'était ça sur tous les matchs de Norwich où il était moins concerné par le collectif, plus par sa propre gueule, s'il a vraiment changé en un an, c'est déjà une belle preuve de maturité. Mais je pense qu'il s'est juste adapté à un club de Tu plus haut niveau, penses? quoi, où il y a plus d'exigences. Bah, moi, pour moi, c'est ça, en fait. Bah, en tout cas, chapeau, parce que si c'est ça, à cet âge-là, Et même, il doit se faire sa place à l'OM. oui, oui, T'es oui. pas, t'es pas titulaire, il y a Enrique devant toi qui met des buts. On va en venir à Enrique, mais je pense que c'est surtout ça. Hein. Bah, il a faim, hein. De toute façon, il est stimulé par la concurrence, ça c'est sûr. Après, moi, je suis quand même étonné. On en a parlé après enfin, pendant le débrief sur Montpellier.
je suis quand même assez étonné de sa conduite de balle. Je l'attendais plus brouillon là-dessus, alors que finalement, il perd très peu de ballons en prenant beaucoup de risques. C'est un joueur de déséquilibre incroyable et ses ballons, il les bonifie, c'est-à-dire qu'il va arriver, il peut avoir une chandelle, qui est inventée de nulle part, il va le contrôler, donc techniquement, c'est aussi très propre. Heu et voilà, c'est assez rassurant de savoir que tu as un joueur qui peut faire des différences, voilà. Ouais, et en plus, on a dit joueur clinique, mais c'est un joueur qui crée constamment du danger. Sur chaque touche de balle, il crée du danger. En vrai, Jonathan Rowe, quand tu regardes depuis le début de saison, c'est ça qui est aussi Ouais, assez incroyable, c'est que contre Reims, une entrée, il y a une occasion de but, voire deux même. Contre Nice, une entrée, une à deux occasions de but. Contre Lyon, bah, on s'en rappelle tous, la frappe en lucarne qui nous a tous fait plaisir et qui, waouh, faut quand même avoir le bien tempérament sûr. pour la mettre et le courage Mmh. pour l'audace. Qu'est-ce que l'audace? Bah, C'est la frappe ça. de Jonathan Rowe. 20 sur 20. Qu'est-ce que l'audace? Jonathan Rowe, frappe en lucarne. Ouais, 95e. mention très bien. Mention très bien. Non, mais Je en le fait, dis. est-ce que, et si on peut faire le comparatif, maintenant avec son collègue brésilien de l'aile gauche, Luis Enrique, c'est que, c'est un peu le même profil de déséquilibre, sauf que Luis Enrique, enfin, un peu le même profil dans le Mmh, sens où mmh. ça va provoquer, ça va revenir Mmh. vers l'intérieur et ça va soit choisir Ouais, la oui, frappe, exactement, ouais, ouais. soit la passe. Là Mais où Rowe les est 2 plus joueurs audacieux. comment? Rowe est plus audacieux, je C'est trouve. ce que Tu vois, en j'allais termes de, dire. Mais ça se Luis trouve, en termes de Enrique, qualité intrinsèque, Enrique est plus talentueux, tu vois. Mais il montre moins. peut-être, Et- mais Enrique, ça doit faire partie de sa personnalité aussi, et ça rejoint ce que tu dis. Rowe est plus audacieux, Enrique est plus discipliné. Donc à partir de ce moment-là, Roberto De Zerbi, il doit faire un choix. Sur les matchs où on s'est plaint d'une sorte de ronronnement, quand tu mets Rowe, c'est pas la même du tout et ça me Hmm. fait un peu penser, je sais plus qui avait fait cette comparaison, ça doit être Samy, sur le fait que Rowe pourrait peut-être devenir le Adingra, du Brighton de Zerbi. C'est-à-dire ce feu follet qui te fait, pas Ouais, qui n'importe quoi, t'apporte la mais folie, ouais, qui qui t'apporte un peu de qui folie. se pose pas de questions et qui fait ce qu'il veut. Ouais, c'est ça, hein. C'est parce que ouais, on va venir justement à cette comparaison. Luis Enrique, on en a déjà parlé sur la chaîne, faisait un gros début de saison. Dans le jeu, enfin, justement, c'était son aspect un peu scolaire, un peu simplet, et le fait qu'il soit assez élémentaire, quoi, qu'il faisait sa qualité dans cet effectif. Contrôle pas, simple, compréhension du jeu, et décisif dans le dernier tiers. Encore contre Montpellier, c'est ça qui est bien aussi dans cette concurrence, c'est que Rowe fait son match, fait un gros match et décisif, mais Enrique rentre et marque. Ouais, Et on a vraiment deux joueurs que je trouve à la fin très différents. En fait, comme tu l'as dit, je trouve que c'est Roi un peu ce côté un peu folie, un peu foufou. Même, tu vois, tu regardes son profil dans le jeu, il peut jouer partout. Il peut être 10, il peut être 9, mais il va toujours repiquer dans l'axe. Il va toujours vouloir apporter sa créativité personnelle. Là où le Cédric, c'est plus sobre, c'est plus je joue à mon poste. Tu me mets à latéral gauche, je fais le latéral gauche. Tu me mets 10, je fais le 10. Tu mets lié, je fais les liés. Donc il y a cette différence dans les deux profils qui est assez intéressante pour Roberto De Zerbi, comme tu l'as dit. Même en tant que supporter, d'avoir ces deux joueurs-là, ça te change, tu vois, t'as pas deux doublons. T'as pas, tu vois, tu fais pas rentrer un ailier gauche qui colle la ligne pour le remplacer pour remplacer un ailier gauche qui colle la ligne. C'est ça ouais, que je trouve pas mal. ouais. Est-ce qu'on n'avait pas ce genre de truc justement, ce genre de problème? Bon, le problème, il était plus sur Correa, mais l'année dernière, qui est-ce qu'on avait à gauche? On était obligé de mettre On n'avait pas Iliman d'ailier Ndiaye? gauche. On n'avait Ouais, on personne à n'avait gauche. même pas. On avait personne, je crois. Ouais. Ouais, on avait personne. Même quand tu regardais le 4-4 de Marcelino, il mettait Soglo au début de saison, il était Ounahi, peut-être parti pour mettre Ounahi à Roberto. gauche. Unai, t'avais pas grand monde. Et là, tu as peut-être deux joueurs, en tout cas, qui rendent satisfaction sur le plan statistique, et deux jeunes joueurs. C'est ça aussi qui est intéressant pour Roberto De Zerbi. C'est que c'est des joueurs encore à polir et qui peuvent faire progresser. On voit justement que Luis Enrique a pas mal progressé. Non, bah, en Toi, fait, quand tu te rends compte un peu, avec ces recrutements et que tu fais, la rétrospective comme on l'a fait pour, Højbjerg, tu te rends compte, du mercato de patron que tu as fait et au niveau du step up, de la qualité, quand tu te concentres bien, c'est vrai que c'est assez remarquable. Bah, en Luis Enrique, en plus, qui peut être considéré comme une recrue un peu. et justement, vu qu'on est dans une situation où Luis Enrique a connu son gros moment fort au début de saison, qui continue de stater, mais où ça a été un peu plus compliqué dans le jeu. Même si je crois qu'il est décisif 7 matchs sur 8, il est même décisif contre Lyon, mais par exemple contre Strasbourg, c'était plus compliqué quand on lui demandait de prendre
prendre l'aile justement. Contre Angers, je me rappelle plus trop, mais je crois que c'était pas si dégueulasse. Bon, il Luis était à Enrique, l'image fait des de sommes, l'équipe. il était à l'image de l'équipe, et que tu vois que justement Ro, lui, sur ses 190 minutes, sur ses 200 minutes qu'il joue, il est ultra décisif et il apporte toujours quelque chose. Est-ce que tu as déjà une petite préférence entre les deux sur le début de saison? Est-ce qu'il y a un profil qui te parle le plus? J'adore les deux joueurs. J'adore les deux joueurs, mais c'est vrai que Ro, moi, comme tu l'as dit, j'aime bien son insouciance. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ce genre de profil à l'OM en plus. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais ces Donc joueurs-là. tu tranches plus pour Ro, c'est Ouais, ça, c'est ouais, ouais, toi, ouais. tu tranches. Bah, tu Ah oui, vois, en fait, la question toute conne, c'est que Paris dimanche, tu mets qui titulaire en gros, si tu regardes le début de saison. ah bah ça c'est plus compliqué parce Ou que, peut-être c'est un peu bâtard parce que Paris, justement, c'est un match particulier et tu bah te ouais, dis, c'est ça. C'est que qui est-ce que tu choisis? Un mec plus discipliné? bah ouais, et après, gros C'est ça. rendez-vous, tu te dis que. Après, est-ce que Euro en sortie de banc, justement, dans ces matchs-là, peut pas t'apporter ce grain de folie? Oui, mais si tu ne fais pas jouer les 60 C'est premières vrai que c'est minutes, tu fourbe, auras. tu vois? C'est un beau dilemme. C'est début de saison. En tout cas, Mm. là, si on parle de titulaire, au-delà du match contre Paris, par exemple, match normal, tu conserves Euro, Tu es tu obligé les de le juges récompenser. comment? Oui, tu es obligé de le récompenser, sachant que Même Luis si Enrique Enrique. a marché, même si Enrique a marqué sur son entrée. Bah, à mon sens, oui. À mon sens, oui, parce que Luis Enrique, en plus, a l'air de bien accepter ça, donc tu prends pas, enfin, tu prends pas de risque là-dessus d'énerver l'un ou l'autre. Après, je pense que Ro, s'il est dans une dynamique comme ça, c'est bien d'en profiter. Ce serait bête de casser son rythme, parce il est plus jeune, il est plus jeune que Luis Enrique, il me semble. 20. Ils doivent avoir le même âge, hein. Ouais, Luis Enrique doit avoir 1 an, 2 ans de plus, max, même 1 an de plus que lui, mais je pense qu'ils ont à peu près le même âge. À vérifier, mais ils ont à peu près le même âge. Et un truc très intéressant que tu as dit, c'est que c'est vrai que tu t'enlèves ce poids-là de vexer des joueurs ou de les blesser dans leur y a ego. pas Si, d'ego, y a pas d'ego. c'est que c'est des joueurs qui accepteront le statut de remplaçant et c'est ça Mm. qui est pas mal. Donc, c'est vrai que tu peux mettre l'un sur le banc contre Paris. Surtout quand tu regardes les dynamiques actuelles, bah, comme je te dis, c'est pas le scandale du siècle si tu mets Euro sur le banc, c'est pas le Non, scandale du siècle non plus si tout à tu fait. le mets titulaire. Et Après, Luis Enrique, son but, ça reste un petit tapin, même s'il a développé ce flair dans la surface de réparation à l'image de son but contre Brest. Il a vraiment changé là-dessus, d'ailleurs. mais Franchement, félicitations à lui. justement, je trouve qu'il y avait le côté discipline. Je trouve qu'Euro défend moins qu'Enrique déjà. Ouais. Ça se voit. Bon, tu l'as Et vu faire des petits retours défensifs quand même. ouais, il fait des retours défensifs, mais c'est pas, tu vois, il n'y a pas le même engagement. Et Hmm. peut-être que sur un match comme ça où tu as peut-être besoin de ce côté discipline, ce côté. En vrai, si on parle en termes d'efficacité, les deux sont super efficaces sur le début de Ouais. saison. Donc là, il n'y a Mais pas de comme tu dis, différence ça à faire. m'étonnerait pas de voir Luis Enrique contre Paris. Toi, tu mettrais Ro ou Enrique, Je préfère personnellement? Rome, mais là, je mettrais Enrique, je pense. Bah, moi, justement, j'arrive pas à prendre une décision. Je pense que je partirais sur Enrique, Hmm. comme ça. En fait, ça dépend si Quentin Marlin est là. Je trouve qu'Enrique dépend aussi beaucoup de Quentin Marlin. Là où Ouais. Ro va pas forcément dépendre de Merlin. Oh, il dépend de personne. Euh, Il Mais dépend que de lui. ouais, mais je pense que si Merlin est là, je mets Enrique. Si c'est Ulysse Garcia, je sais pas. Ouais. Franchement, je sais pas. Si Ouais, c'est ouais, Ulysse parce que Garcia, je réfléchis 2 fois. t'as raison, parce que au final, Ulysse Garcia, lui, si tu mets enfin le duo Ro-Garcia et les duos Luis Enrique, Merlin sont clairement identifiés Après, est-ce par qu'on a rapport vu au profil des latéraux. on a vu Merlin Roux ou pas du tout? Je crois pas qu'on l'ait vu. Non, Faut pas voir encore, mais aussi. ce serait peut-être trop offensif, tu vois. Ah, je sais pas. Oui, c'est vrai que défensivement, ça peut être en grosse difficulté. Mais en tout cas, pour parler du duo, enfin du duo, de cette doublette, c'est un débat en tout cas qui est pas mal alimenté ces derniers temps par les supporters de l'OM, hein. N'hésitez pas à nous dire en commentaire qui vous préférez entre Jonathan Euro et Luis Enrique, par exemple, pour le match de dimanche, ou qui vous voulez voir titulaire. C'est vrai qu'il va y avoir, je pense, une logique qui va être appliquée, c'est celle des dynamiques, qui est le plus en forme pour jouer, qui est le moins en forme et du coup, il ne jouera pas. Mais ce que nous offre en tout cas ces deux joueurs et plus particulièrement Jonathan Roy, c'est aussi une certaine polyvalence. Bon, là, on est passé en 4-3-3, donc vu qu'il n'y a plus que 3 postes offensifs, on n'a pas le quatrième de numéro 10, où potentiellement les deux auraient pu prétendre, quoique ça se trouve, Deserbi va continuer en 4-2-3-1. Mais Héros peut jouer partout. Mm. C'est ça qui est pas mal. Et je crois qu'on l'a plus vu en neuf sur le début de saison qu'à son poste d'ailier gauche. Nice, il rentre neuf. Contre Angers, il rentre 9 aussi, non? Il Mais remplace Carboni qui joue neuf. Il ouais, remplace Carboni qui joue neuf, ouais. il est plus dans l'axe. Bah alors, je rectifie ta phrase, je me permets, on l'a plus vu dans l'axe
que Le profil, ouais. au côté. Profil, ouais. Profil, ouais. Mm. C'est le profil. C'est le profil, comme j'avais dit, dans l'axe. Mais ouais, c'est vrai qu'on l'a plus vu dans l'axe. Et peut-être que Montpellier, justement, on le voit un peu plus ailier. Et encore une fois, il attend que Ulysse Garcia vienne dédoubler pour rentrer dans l'axe comme à son habitude. Mais en tout cas, en gros, il peut aussi jouer à droite. Par exemple, si Greenwood passe en 10, hein, il y a cette possibilité. Mm. Moi, par exemple, tu me dis quelle équipe je mets dimanche. En vrai, Tu te casses la tête? je fais pas de 4-3-3. Ah ouais? Je pars en 4-2-3-1. Greenwood 10. Edric à gauche, Roy à droite. Tu tentes ça avec Wayne en pointe. C'est très offensif. Hein. Non, je mets pas dimanche, je mets le match d'après. Parce que dimanche, mais le Ce serait, match d'après, je peux tenter ça, mais ce c'est serait très tenter le offensif. diable. Bah ouais, parce que dimanche, en fait, c'est tout ou rien. Là. Si tu mets ça, en fait, soit tu te fais ouvrir, soit tu gagnes 4-0. Mais Mm. je pense que il y a plus de chances à ce que tu te fasses ouvrir qu'autre chose. Mais tu vois, c'est quelque chose à tenter. Mm. C'est quelque chose à tenter, tu peux voir. Surtout Gros jouait à droite du coup la saison passée. En neuf, je suis persuadé que c'est le genre de profil qui peut faire énormément chier une défense. C'est Mm. un joueur chiant, hein, Jonathan Rowe. Bah, le truc, c'est Défendre que sur c'est bien lui, parce que c'est. si tu fais sortir, en fait, si t'as un de tes offensifs qui te déçoit sur le match, qui t'embête un peu, bah, le truc, c'est que tu peux le sortir, déplacer Raw quelque part et faire rentrer un autre profil pour faire un autre déséquilibre. Et ça, Oui, c'est génial. exactement. En tout cas, Jonathan Rowe et Luis Enrique, c'est des joueurs qui sont décisifs, qui sont jeunes, qui nous impressionnent depuis le début de saison. C'est leur point commun à voir qui Roberto De Zerbi choisira pour la suite. En tout cas, vous avez notre choix plus ou moins pour le Classico. Pour la suite, logique de concurrence. Et c'est bien, ça, c'est important la concurrence. On a Yamri en parlait lorsqu'il était au Paris Saint-Germain, la concurrence. Concurrence, qui va La jouer? concurrence. Il va jouer, les meilleurs, il va jouer, les joueurs, Ah, il va quoi? jouer, les joueurs, il va jouer. Non, c'est exactement ça. Et c'est, en vrai, c'est quelque chose dont on a parlé, mais le poste gauche à l'OM, à part Lucas Ocampos, waouh. C'est vrai qu'on n'a pas trop suivi, Payet, hein. Payet depuis qu'il est revenu, enfin, quand il était revenu, il a joué à gauche 6 mois sous Garcia de Ouais. janvier à un match contre Rennes où on s'est fait tabasser parce qu'il était sur le même couloir qu'Evra et on a compris que c'était pas que c'était plus un genre de côté. Après, c'est spécial Mais parce que c'est un 10 qui se AVB, déportait. C'est un 10 qui se AVB, déportait souvent sur la gauche, donc c'est spécial. AVB, il jouait côté gauche mais il est rentré 10. C'est ça. Mais t'as pas eu, tu sais, l'année dernière on a dit il y avait personne. Tudor, t'avais des pistons où c'était différent, c'est peut-être la seule saison où. Mais même en vrai, Ouais, c'est vrai que ça fait longtemps, hein. au-delà de l'ailier gauche, les postes de couloir à gauche, que ce soit arrière gauche, ailier gauche, Ça fait mange de longtemps. la... c'est de la merde en vrai. C'est de la... Non mais c'est de la On a merde mangé si du tu regardes. caca, ouais. On a mangé du caca. Et là, potentiellement, tu taperais des petits jeunes qui sont sympathiques. Alors, on va voir leurs limites. Hein. Ça se trouve, Luis Enrique, il va nous pondre une bouse et Héros, il va rajouter un peu plus de caca dimanche. Mais Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est un profil, comme on l'a dit, hyper bankable, Raw. C'est un mec, tu peux le revendre assez cher. C'est un mec qui est chez les espoirs de l'Angleterre, donc une sélection du top 5. C'est un profil qui, sur le marché, est très prisé. surtout qu'il s'est fait son petit nom en Championship. Je pense que ce qui a un peu C'est ça. limité les intérêts des clubs de Première Ligue, c'était ses blessures. S'il fait sa saison complète à l'OM, il peut partir pour un gros billet comme Luis Enrique, qui est brésilien et qui a le bon passeport et qui est en plus ultra décisif. En tout cas, on les encourage à continuer Exactement. à faire des statistiques. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos vidéos si vous avez apprécié ce format. On a sorti également une autre vidéo qui est déjà disponible sur le début de saison de Pierre Neuberg avec Tino qu'on a tourné le même jour, quasiment à la même heure, Ouais. et qu'on vous invite à aller regarder. En tout cas, n'hésitez pas à aller vous abonner vous abonner à notre chaîne, à aller vous abonner à l'ensemble de nos réseaux sociaux. Et puis, on se dit à la prochaine. Merci beaucoup, Tino. Et À allez, toi aussi. l'OM!